Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est dimanche et on va aller faire un petit tour dans un genre de marché aux puces brocante pour les accessoires, les jeux enfants. Et j'aurais aimé voir s'il n'y a pas des livres et des jeux de société. Voilà, on est préparé et vous allez voir que en fait quand on sort comme ça à l'arrache et très tôt le matin, enfin très tôt, entre 11 h midi, on range vraiment le minimum, hein. On n'est pas au, on n'est pas toujours au top du rangement, mais voilà, si on veut vraiment profiter de la journée, faut pas trop s'attarder aussi sur le rangement. On fait le minimum et après voilà, et le temps que moi je me prépare, ben, mes enfants derrière sont en train de jouer parce qu'eux ils ont fini de se préparer et tout, et après le salon forcément il est plus aussi bien rangé qu'au début. Du coup on y go, j'espère en tout cas qu'il restera encore quelque chose. Parce qu'en général, quand on vient un peu tard, il n'y a pas les meilleures bonnes affaires, donc voilà, voilà. Et voilà, on a fini pour la brocante et il n'y avait pas grand chose, mais en fait c'est surtout pour voir les jeux, les livres. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand je rentre ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose et c'est mes enfants qui ont un peu choisi. Et là du coup on va aller dans un parc à nouveau avec les enfants. Donc je vais vous montrer, c'est aussi un nouveau parc dans le secteur de chez moi. Et c'est assez sympa, ils aiment beaucoup venir ici. Voilà. Et voilà, on part en direction du parc qui se situe vers Wittenheim pour celles qui sont dans le 68. Donc je vais vous mettre la pancarte du parc qui est immense. Donc c'est le parc de Rabargala. Déjà le nom est très bizarre mais il est immense. Vous avez énormément de jeux. Vous allez voir, il y aura des moutons que les enfants peuvent approcher. Franchement, il est très joli. Il y a vraiment de quoi faire, des endroits pour pique-niquer. Vous avez un coin sanitaire pour les toilettes et tout. Et franchement, c'est un super endroit, surtout en été. Pour une fois, c'est mon mari qui a un peu filmé, donc il y a certains moments où je trouve que il a super bien filmé, donc j'aimerais qu'il s'investisse un peu plus. Mais voilà, franchement, il y a plein d'endroits, plein de toboggans, et franchement, ce petit coin pour faire des photos, j'ai trop aimé. C'était vraiment mon petit coup de cœur. On a fait plein de photos à cet endroit-là. J'aime trop. Et non seulement il y a des moutons, mais il y a aussi les faux moutons pour que les enfants puissent monter dessus, faire du saute-mouton. Enfin, franchement, c'est super sympa. Vous avez un petit coin de rivière, un point d'eau. Enfin, il est immense en tout cas. Pour celles qui ne sont pas encore allées, qui ne connaissent pas, je vous le conseille. Et voilà les filles, il est un peu plus de 16 h et c'est l'heure de la sieste pour ma fille parce que comme elle est sortie toute l'après-midi, elle l'a pas fait avant. Du coup, mon mari va déposer mes enfants enfin, ils sont déjà partis. Et il faut qu'ils vident le coffre, comme ça je vous montre ce que j'ai pris à la brocante. Franchement, c'était intéressant. Au niveau des livres, c'est très intéressant. Franchement, je vous conseille d'aller regarder sur videgrenier.com, je crois que ça s'appelle. Et vous aurez tous les vides-greniers de votre région et ça vous permet de profiter des bons plans. Malheureusement, il n'y avait pas de bonne affaire parce que apparemment, là où on est parti, ils étaient déjà samedi toute la journée et aujourd'hui. Donc en plus, on est venu genre vers midi 1 h, donc toutes les bonnes affaires étaient parties. Mais il restait quand même quelques petites choses et franchement, c'était super bien organisé. Il y avait le coin pour tout ce qui est vêtements et un coin spécial pour les jouets. Et ça, je trouve que c'est super bien organisé pour les jouets. Vous faites le tour, vous choisissez. Et puis après, vous passez en caisse. Ça, c'est trop, trop bien. Il y a un petit truc entre les dents. C'est bon, c'est parti. Donc voilà. Franchement, n'hésitez pas à aller sur videgrenier.com. Je vous le mets là et je vous mettrai le lien.
en barre d'infos comme ça. Au moins, vous pourrez cliquer dessus directement. Et ma fille... Oui, ça y est. Et en fait, ma fille, le problème, c'est que quand son père, en fait, il sort, elle est pas contente. Et elle croit qu'il repart en déplacement. Voilà, en fait, quand son père, il part, elle pense qu'il va partir en déplacement, qu'elle va pas le revoir avant longtemps. Et franchement, c'est ça ce qui est le plus dur pour celles qui sont dans la même situation que moi. Dites-moi si chez vous aussi ça se passe comme ça, si vous avez certains de vos enfants qui ont vraiment, vraiment du mal quand leur père part et tout, parce que la mienne, c'est vraiment ça. Et elle a toujours peur quand il sort de la maison, elle a toujours cette inquiétude, elle veut rester avec lui, elle s'accroche à lui et tout, et ça fait trop, trop mal au cœur. Sinon, il faudrait que je pense à couper tout ça. J'en ai dans les chaises, j'en ai dans les coussins. Mais j'ai toujours peur de couper et de déchirer en fait ça. C'est pourquoi ils mettent des étiquettes, même dans les chaises j'en ai. Et pour ce qui est décoration, etc., franchement c'est mis en pause parce qu'on s'est dit on va passer sinon tous nos week-ends à faire les magasins et à pas s'occuper des activités des enfants. Et c'est les vacances. Déjà qu'on n'est pas parti depuis un moment, donc ce serait bien, on s'est dit de bien profiter avec eux. Et donc voilà, on se met un petit temps de pause. On aimerait trop mettre un papier peint ici. Franchement, on aimerait trop rajouter des rideaux ici. En fait, enlever le rideau tout blanc sans rien au milieu et laisser les 2 rideaux plumes et juste mettre 2 rideaux de couleur. Rajouter des coussins, toujours très colorés, très vitaminés, genre. Et rajouter au centre un beau rideau neutre d'une couleur soit blanc, soit beige, soit en tout cas quelque chose de clair entre les 2 pièces, mais quelque chose qui va pas se fermer, quelque chose qui va, vous savez, se donner ce beau retombé avec un petit crochet pour accrocher le rideau et tout. Et puis le mur là-bas, l'éclaircir et terminer la décoration des chaises, mettre des clous, etc. Donc vraiment là, j'ai pas terminé les filles, il manque aussi le meuble TV, enlever la bibliothèque, la mettre dans la chambre des garçons. Beaucoup me l'ont dit, m'ont dit regarde ton meuble de bibliothèque ressemble beaucoup au meuble de chambre de tes garçons et tu devrais l'ajouter. Et voilà, je vais faire un coin bibliothèque et c'est pour ça que maintenant je vais faire les brocantes et tout, tous les magasins comme ça va me permettre de pouvoir faire un petit stock de lecture pour mes enfants. Étant donné qu'on a mis une salle de jeu en bas, ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Parce que franchement, elle est vite fait, il faut encore débarrasser plein de choses, mais ça sera bien de bien l'organiser, cette petite pièce pour eux, mettre des petits vélos, des petites choses comme ça va être bien. Voilà, voilà, je me suis dit, je fais quand même un petit blabla pour vous parler, pour vous faire un petit coucou, mon mode sieste. Franchement, c'est agréable. Et je vais vous emmener avec moi. Je pense que je vais faire le repas du soir. Et en plus de ça, je vais rajouter un repas. Ça sera pour mon mari pour la semaine prochaine. Il aurait aimé que je rajoute des repas. Il m'a dit, pourquoi t'as pas fait le batch cooking? J'ai dit, franchement, j'ai la flemme. Mais je reprendrai dimanche parce que quand je fais le batch cooking, lui, il prend ses parts pour la semaine aussi. Et après, et il lui faut aussi des tupperwares. Je lui ai dit, t'as pas acheté de boîtes et tout pour conserver. Comme ça, quand tu vas là-bas directement, tu peux les congeler et tout. Comme ça, je te mets normalement ta petite portion à toi et tu t'as juste à la congeler. Donc voilà, voilà pour cette journée. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ces petits vlogs en fait de week-end. En fait, la semaine, faire des routines ménage, faire des routines matin ou soir et faire des petites choses comme ça. Et puis le week-end, intégrer des vlogs. Ça serait intéressant en fait de faire comme ça. Parce que je sais que la semaine, je peux pas faire des vidéos spéciales. Donc vlogger, ça serait intéressant. Et surtout, si on découvre des choses avec les enfants, faire des choses, ça peut vous motiver vous aussi, mère de famille et tout, à faire des activités pour celles qui sont d'Alsace, découvrir certains endroits. Je me suis dit, ça peut être intéressant vraiment de faire des week-ends spéciaux, vlog, et la semaine, faire des vidéos à thème, faire des face cam, etc. Donc voilà, j'attends vos réponses. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse avec... je reviens pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis après, je vais faire les recettes. Tout simplement, ça va vous donner aussi des idées. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Donc je voulais vous montrer juste vite fait, rapido, ce que j'ai acheté en fait à la brocante. Donc j'ai pris ce jeu qui s'appelle le Tap. Arrête. Tap ta moustache. Quand tu vois ta moustache, tu tapes. Donc voilà, ça coûtait je crois ouais, 2 €. Il y avait tous les accessoires, c'était bien emballé et tout. Et c'est ça qui était top. Donc
Voilà, pour que les enfants puissent faire un petit jeu quand il fait froid et tout pendant ces vacances. J'ai acheté ce livre qui s'appelle Méga Junior, je l'ai eu pour 1 €. Donc pour regarder et comprendre le monde, pour trouver rapidement les réponses à tes questions par la découverte du monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, c'est super intéressant, surtout qu'il me pose beaucoup de questions sur plein de choses. Donc voilà. Encore, il est encore nickel, tout propre et tout, et ça j'aime bien. Et j'adore les livres un peu de ce type-là. J'ai pris aussi un dictionnaire pour les enfants de 4 à 7 ans. Même s'ils rentrent dans les 8 ans, je me suis dit que ça reste assez basique. Et comme ma fille, voilà, je pourrais le garder pour ma fille plus tard. Vous avez toutes les descriptions pour chaque mot, avec les dessins et tout. Ça, c'est trop bien expliqué. Donc c'est de mon premier Larousse. Donc voilà. Après, j'ai pas trouvé, je voulais voir s'il n'y avait pas le 8 ans ou plus. Mais non, franchement, pour faire un petit stock de livres pour vos enfants, mais c'est vraiment top. Et j'ai acheté une histoire de fées et de lutins. Ça c'est pour qu'ils lisent des histoires le soir. Si j'ai le temps, ce qui est très rare, je le faisais avec mon fils, mon premier, de raconter des histoires et tout avant de dormir. Mais là avec les autres je le fais plus. Mais je vais essayer de temps en temps. Et puis au pire eux ils se lisent entre eux aussi les histoires. Ils se font un petit moment avant de dormir et ils lisent. Maintenant qu'ils savent lire les petits. Donc je voulais l'acheter en magasin, il est encore nickel. Je vous jure les filles, à part passer une petite légère désinfectante etc. Mais il marche encore bien et franchement elle adore ma fille ce genre de truc. Donc voilà. Donc voilà. Je crois que ce truc il coûte 19 €, 15 € en magasin quand je l'avais vu. C'est de Fisher Price, il y a la plus grande et vous avez la plus petite. Donc voilà. Et ensuite il y a la petite moto, non elle est où? Montre-moi la petite moto qui coûtait 6 €, 5 €. D'ailleurs elle est en train de jouer avec, donc elle la lâche pas depuis qu'on l'a pris. Vous l'avez vu de toute façon durant la petite sortie. On l'avait pris à 5 €, c'est le petit vélo, je vous en dirai plus. Donc entre temps j'ai mis ma fille à la douche. Et mon mari va s'occuper des garçons pour faire leur bain et leur douche. Et là, j'étais surprise. C'est la première fois que je vois mon chat jouer. Tellement il passe son temps dehors que c'est la première fois que je l'ai vu en train de s'amuser avec quelque chose qu'il fallait que je le filme à ce moment-là. Et en attendant que mon mari s'occupe des enfants, moi, je prépare le dîner du soir. Donc ce soir, ça va être du riz avec de la crème fraîche, escalope champignons. Et j'utilise du riz basmati. Enfin, mon mari était encore avec ses sachets magie, hein, il est fan de ses sachets. Et du coup, il m'a demandé s'il pouvait l'emmener avec lui dans son logement en déplacement. Je lui ai dit, vas-y, moi, c'est pas ce que j'utilise le plus. Et je vais commencer par couper mes oignons, mes champignons et je vais couper tout le reste des champignons pour les congeler par la suite parce qu'il y en avait énormément dans le petit pack. Je crois que j'ai pris 500 grammes, je sais plus combien. Mais voilà, il y en avait énormément et les enfants n'aiment pas les champignons donc j'en mets que 3 ou 4 et après voilà, pour mon garçon qui n'aime pas, je trie dans son assiette pour lui enlever les morceaux de champignons. Parce que c'est vraiment dommage, parce que moi et mon mari, on est fans de champignons, on adore les recettes à base de champignons, etc. Et les enfants, c'est tout le contraire, donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai dit, allez, je le fais quand même. Et puis, je trierai dans leur assiette. Et ensuite, je coupe les morceaux d'escalope. Je vais les couper en petits dés. Il y a mon chat qui les réclame, donc il faut savoir qu'il adore la chair fraîche, on va dire. Et il est en train de marceler. Après, je crois que j'ai entendu que c'est pas trop bon pour leur intestin, je sais pas. Bon, après, c'est un animal, hein, en général, de base, il est censé tuer et manger leurs animaux frais. Mais voilà, je sais pas si c'est bon ou pas, mais je lui ai donné. De toute façon, je le vermifuge, j'utilise les produits. Vous avez vu le harcèlement? Donc voilà, j'utilise les produits qu'il faut pour mon chat, pour éviter qu'il soit malade, etc. D'ailleurs, il faut que je repasse chez le vétérinaire pour reprendre rendez-vous. Maintenant, on repasse au dîner du soir. Je vais faire suer mes oignons et ensuite, je vais mettre mes champignons.
Je vais utiliser, vous allez voir, du Maggi. Alors pour les crèmes fraîches à base de champignons, je vous conseille, vous savez, le Maggi. Après, je sais qu'il y a des produits nocifs, etc. dedans. Vous mettez que quelques gouttes, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes. Et du sel, du poivre et de l'herbe de Provence, ça suffit largement. Et même un petit peu de bouillon de poulet si vous voulez. Et ça suffit. Vous n'avez pas besoin de mettre plus de choses. Donc voilà, vous allez voir, j'épice un peu ma petite poêlée, on va dire. Et j'ai mis de l'ail en poudre aussi. Donc je laisse mijoter, je rajoute mon riz et là pour ce soir j'ai utilisé du riz basmati. Je mets un peu de cuillère, vous savez, du fromage ail fine herbe. Ça passe trop bien aussi. Tant que vous épicez pas trop, vous pouvez rajouter ce type de fromage. Sinon vous rajoutez du kiri ou de la vache qui rit selon vos goûts, comme je le dis souvent. Et après vous rajoutez 2 pots, voire 2 pots et demi de crème fraîche, histoire d'avoir beaucoup ou voire assez de sauce. Donc désolée, par la suite, je ne vous aurai pas montré le résultat de ma recette. Vous allez voir pourquoi. Vers la fin, je vais vous faire un petit topo de ma journée. Ensuite, je nettoie juste ma plaque de cuisson vu que mes enfants et mon mari ont déjà débarrassé la table, mis le lave-vaisselle en route, etc. Et moi, je vais commencer juste à nettoyer un peu la table, faire un petit coup d'aspirateur par-ci, par-là. Et avec la lumière, ça change déjà beaucoup, mais je trouve que la lumière n'est pas assez forte non plus. Faudrait que je change vraiment mes lumières de salon. Et voilà, je nettoie, je mets en place mes chaises, ma décoration. Et je vais passer l'aspirateur dans ce salon et dans le salon canapé TV. Donc ce petit coin, c'est toujours un petit peu le souk, mais ils aiment bien jouer devant la télé, etc. Donc vous avez vu la petite trotteuse que ma fille a pris à la brocante, je crois, elle m'a coûté 5 euros. C'est ce petit vélo, mais franchement, elle l'aime trop. Même si je trouve qu'elle est un peu grande pour être dessus, mais elle nous l'a pris, elle voulait plus le lâcher. Et une fois que c'est terminé, je vais utiliser cette bougie de la marque Sior. C'est une bougie artisanale qui est fabriquée en France. Vous avez leur Instagram si ça vous intéresse, donc qui s'appelle Sior France. Et les produits sont à base de produits naturels. Du coup, vous savez, certaines bougies sont même limite cancérigènes. On dit qu'il y a de mauvais produits dedans et tout, alors que celle-ci, pas du tout. Et c'est une bougie de saison parce que c'est la cannelle orange. Et je vous jure, elle sent très bon. Ces genres d'odeurs que j'aime beaucoup sentir en période automne. J'en achète beaucoup, tout ce qui est cannelle, orange, même au niveau des désodorisants. Je vous la conseille vraiment parce que j'avais celle en été au Monoï et j'ai celle-ci qui est très. Et franchement, elles sont très simples, très jolies, très basiques,
mais elles sentent tellement bon et aucun risque pour vous ou vos enfants. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous aurez un code promo aussi qui vous donne droit à moins 15% sur votre commande. Donc je crois que c'est Sior 15. De toute façon, je vous mets tout juste ici en image et aussi en barre d'infos. Et il n'y a plus qu'à allumer et laisser la magie de la bougie opérer et ça sent trop bon. Salam, donc je clôture ce vlog sur ces images en espérant que cette vidéo vous aura plu, surtout le fait que je fasse des petits tours en brocante et tout si ça vous plaît, parce que j'ai envie de recommencer, de refaire un petit tour encore dans ce genre de magasin, parce que franchement pour le coup ça vaut vraiment le détour d'y aller, surtout si vous avez beaucoup d'enfants, si vous voulez acheter des jouets à petit prix, encore en bon état. De toute façon vous vérifiez, vous regardez, vous avez le choix. Il faut surtout se lever tout le matin et y aller comme je l'ai expliqué, voilà, ce matin. Donc voilà, pour celles qui vont demander, quand j'étais en train d'aspirer, pas que vous dites oh tes enfants ils sont allongés et toi tu es en train de faire l'esclave, sachez que c'est eux qui ont débarrassé la table avec mon mari, qu'ils ont mis au lave-vaisselle, qu'ils ont débarrassé la cuisine. Moi j'ai juste passé un petit coup sur le plan de travail et tout. Et voilà, donc vous posez pas de questions, pas de remarques. Parce que franchement ils aident beaucoup chez moi, faut le savoir. Ils rangent, mes enfants participent, je les inclus de plus en plus. C'est vrai qu'il y a des moments où par rapport à leur chambre, l'organisation, je les laissais pas trop, mais maintenant j'essaie vraiment de les intégrer dans plein d'autres choses. Voilà, c'était pas évident au début, mais petit à petit ça vient. Après, il faut savoir, j'ai oublié de filmer certains moments parce que pour celles qui étaient sur Instagram, vous avez dû voir mon coup de gueule et je veux pas trop étaler ou trop en parler ici. Si la vidéo est sortie le matin, vous aurez encore le temps de voir ma story sur Instagram et voir pourquoi j'ai eu mon petit coup de gueule. Mais voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui s'énerve vite, qui prend les choses vraiment à cœur, certaines choses, surtout quand ça essaye de toucher certaines personnes que j'apprécie ou qui essaye d'embrouiller entre deux personnes, enfin voilà, que ce soit vraiment on voit que c'est des personnes qui essayent de faire ça dans le but de faire quelque chose, et c'est pour ça je voulais pousser mon petit coup de gueule. Donc voilà, en général je reçois de toute façon tous les jours de mauvais commentaires, sachez-le, parce que c'est vrai que sur Instagram je râle beaucoup, je sais les filles, mais sachez que j'en reçois tous les jours des commentaires, des mauvais commentaires. Tous les jours je passe au-dessus, mais il y a un moment où des fois ça va être le mauvais jour. Tu vas cumuler trop de choses et puis tu vas péter un plomb, forcément, ça sera le commentaire en trop et tu vas exploser sur Instagram pour passer le message à ces personnes-là. Mais c'est sûr que à part ça, j'ai beaucoup de commentaires positifs, vous êtes énormément à m'avoir rejoint, il faut aussi garder ça en tête, donc je garde ce côté-là aussi positif. Il y a 10 000 abonnés qui me suivent. Donc voilà, ça fait énormément plaisir, même 11 000, je sais même pas où j'en suis. Donc il faut que je garde ça il faut que je le garde en tête et tout. Vos bons commentaires, il y en a de plus en plus. Des fois j'ai 100 bons commentaires, donc c'est vrai que il faut que je garde ce côté-là et ce côté positif. Donc voilà, et je vais arrêter de blablater parce que je sais que je parle beaucoup. Et je prends aussi vos avis à cœur. Non, vos avis, je les prends pour l'évolution de ma chaîne. Donc je vous ai demandé par exemple sur Instagram, je vous avais fait un sondage, on vous demandait qu'est-ce que je devrais changer dans ma chaîne, qu'est-ce que je devrais faire pour évoluer, etc. Et vous m'avez dit le montage, vous m'avez parlé de la miniature de ma chaîne, vous m'avez parlé de la longueur de vidéo, et je prends tout ça en compte et j'essaie de changer pour bien sûr vous faire plaisir et vous montrer vraiment des vidéos qui sont intéressantes, avec des conseils, quelque chose qui va avec vos besoins, on va dire. Vous avez besoin, voilà, d'une maman qui va donner quelque chose en plus dans votre vie, des petites astuces, vous aider à rester une mère positive, on va dire, et continuer sa petite vie en fait de maman, et ne pas lâcher en fait, se dire voilà, regardez, je regarde
Par exemple, je regarde une vidéo et je me dis ah ça me donne trop envie de continuer en fait, de me lever le matin, de faire le ménage, de faire à manger, ça donne envie en fait quand on regarde des vidéos et c'est ça, je le redis souvent, moi ce qui me donne envie des fois quand j'ai le moral au plus bas, je regarde une vidéo YouTube et c'est ça qui va me permettre en fait de me motiver pour le reste de ma journée tout simplement. Donc voilà. C'était juste ce petit blablabla, j'étais un peu dégoûtée mais voilà, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur Instagram, même positifs, tout, votre soutien et tout, je le garde vraiment et j'aimerais tellement tous vous partager, tellement vous faire tous des gros câlins à tout le monde. Vous savez pas à quel point ça me touche énormément, bien sûr je garde le positif, je le garde en premier, malgré qu'il y a des râleuses, malgré qu'il y a des gens qui sont pas contents. Mais je garde tous ces grands nombres de personnes qui sont hyper bienveillantes avec moi, ça je l'oublie pas. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant sur ces derniers mots et je tenais encore à vous remercier comme d'habitude pour tout votre soutien, pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et franchement ça me touche énormément. Donc merci d'être là parce que si vous êtes pas là, bah, j'aurais pas continué sur YouTube tout simplement. Et plus vous êtes nombreuses et plus ça me donne envie. En fait des fois il faut savoir que des fois je vous avoue j'ai quelques commentaires négatifs et d'un coup mon moral va baisser. Et après je vais tout lâcher, j'aurai plus envie de rien faire et tout. Et après voilà. Et d'un coup en fait il va y avoir quelques commentaires qui vont me dire ah j'ai trop aimé grâce à toi. J'ai instauré une routine grâce à toi, j'ai cette motivation à faire les choses et c'est là que je me dis non Asia tu peux pas lâcher, tu dois continuer. Et là d'un coup ça me rebooste et d'un coup je me dis ouais je vais faire une vidéo aujourd'hui, je vais montrer ça, comment je fais ça, etc. Donc voilà. En tout cas, merci encore, merci pour tout. Profite encore de cette dernière semaine de vacances, je le dis pas assez. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai envie d'instaurer les week-ends, samedi, des vlogs par jour, samedi, dimanche. Et le reste de la semaine, essayer de faire des thèmes, faire des face cam, etc. Vraiment, voilà, parce que je sais que le week-end, c'est le moment où il y a mon mari, il y a mes enfants et on essaie de faire des choses. J'aimerais vous montrer, découvrir des parcs, des petites choses comme ça, parce que je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça trop bien et ça nous a fait du bien aussi ce week-end de faire plein de choses et de vous le partager aussi, ça fait trop plaisir. Donc je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et voilà, c'est tout. Donc merci encore, bisous.